Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est attendu demain à Makoko. Il doit présider le 4e Conseil des ministres délocalisé. Les populations vont directement évoquer avec le chef de l'État les problèmes de développement de leur province. L'ONEP, démarrage de la grève ce soir ou non? Dans ce journal, le responsable du syndicat des pétroliers. Madame, Monsieur, bonsoir. Ali Bongo Ondimba, demain dans l'Ogoué Ivindo. Les préparatifs vont bon train pour accueillir le chef de l'État. Les Ogivins et les Ogivines réservent un accueil très chaleureux au président de la République. Bienvenue Minko Barthelbois. Dimanche 27 mars 2009, les eaux de l'Ivindo sont particulièrement calmes ce jour. Elles cachent certainement au plus profond d'elles tout le bonheur des Ogivins qui accueillent le chef de l'État pour la première fois depuis son accession à la magistrature suprême. On l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme parce que nous savons que c'est le président d'abord des jeunes et puis c'est quelqu'un que nous apprécions et puis nous sommes derrière lui par rapport à sa politique de l'émergence. C'est un bon président, déjà vu ce qu'il fait et partout où il est passé, on parle de lui en bien. Et déjà, nous sommes déjà satisfaits pour ça. On sait qu'il va arranger Makoko d'ici les jours à venir. Ravalement des façades, pavoisement, la ville de Makoko s'est mise sur son 31 pour accueillir le chef de l'État. Nous sommes fiers d'accueillir notre président. Nous sommes fiers d'accueillir notre président. Et avec beaucoup de joie, comme d'autres chefs lieux l'ont accueilli, nous aussi on l'accueille. Peut-être que ça sera plus rehaussé que ça. À Zouatab, comme à Bolo Bafon et au quartier central, le Conseil des ministres délocalisé est l'occasion pour les Ogivins de communier avec le chef de l'État dans cette province de l'Ogoué-Ivindo où les attentes sont bien nombreuses. Mon petit nom c'est Black le Rock. Ce que moi je veux le Ogoué-Ivindo, c'est quoi? C'est l'épanouissement. Qu'on pense particulièrement à notre réseau routier. Pour plusieurs, c'est une opportunité toute offerte pour en appeler à plus d'équité et de justice. Justement, il y a des crimes rituels qui se passent ici lorsqu'il y a des périodes politiques. Cela nous embête. Nous avons nos petits frères qui décèdent à cause de cela. Donc il est important que la justice fasse son travail. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une certaine impunité. On ne punit pas ceux qui font ce genre de choses. Ça ne fait pas plaisir. En ce dimanche, jour de culte chrétien, l'invocation divine est d'or pour la réussite de l'événement. Dans la pure tradition hospitalière locale, les Ogivins sont prêts à recevoir le président Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba est donc dans l'Ogoué Ivindo demain. À Makoko, il doit présider donc le 4e Conseil des ministres délocalisé. Les populations vont directement évoquer avec le chef de l'État les problèmes de développement de cette province que nous présente ici Edgar Ndjembi Doukaga. L'Ogoué Ivindo, 46 100 km² environ au nord-est du Gabon. Makoko, le chef-lieu de province, administre les villes départementales de Mekambo, Ovan, Boué, pour une population globale de 105 000 habitants, repartis entre les communautés Kota, Fang, Maongwe, Kwele, Sake, Okande ou encore Pygmée. La fidélité au pouvoir politique central avait été bravée au lendemain du retour au multipartisme. Les divisions nées entre les cadres de la province, reparties au sein des partis politiques, le PDG ou encore le RPG pour l'essentiel, ont laminé les impératifs de développement ces dernières années. C'est ce retard que le gouvernement de la République promet de rattraper à travers ce 4e Conseil des ministres délocalisé et très attendu dans la province. Le Conseil des ministres délocalisé dans la province de l'Ogoué-Ivindo est une phase déterminante du dialogue constant que le chef de l'État a engagé avec les populations de l'Ogoué-Ivindo depuis son élection et même bien avant. Et cette phase est déterminante en ce sens qu'elle permettra d'accélérer le processus de développement de la province et naturellement son arrimage au développement du pays. Le Conseil des ministres permettra de ficeler les dossiers urgents pour mettre en valeur les ressources naturelles, l'or ou encore le fer.
Séjour du président de la Turquie au Gabon, plusieurs signatures de conventions, notamment dans le domaine de l'habitat. Le Forum économique turco-gabonais a favorisé les prises de contact. Les animateurs des stands côté gabonais ont tiré des enseignements. C'est ce que nous disent Rodrigue Tessamouanga et Richard Moubiwa. Il s'agit d'un projet de construction de 1000 logements réalisable en 6 mois et 2 hôtels. Blaise Louembé, le ministre de l'Habitat, a représenté la partie gabonaise pour la mise en griffe. Des maisons dont le coût il est très abordable. Et de deux, c'est des maisons qui sont qui préservent l'environnement écologique, qui sont faciles à entretenir, à maintenir. Signature de convention, puis échange de parapheurs, la délégation d'hommes d'affaires turcs et quelques membres du gouvernement gabonais ont posé pour la postérité. Au-delà des signatures de convention, on retiendra que le Forum économique turco-gabonais a favorisé des échanges dans plusieurs domaines. Nous avons rencontré les hommes d'affaires pour leur présenter ce qui nous tient à cœur. Nous avons 3 projets au niveau de la direction du médicament et de la pharmacie. Donc la construction de l'agence du médicament, la construction d'un centre national de pharmacovigilance et la construction du centre national anti-poison. L'animation des stands a permis aux uns et aux autres de bien cerner les enjeux, mais aussi et surtout de saisir les opportunités. C'est la première fois en fait qu'on se rend compte que les choses sont très bien organisées et il y a un sérieux. Et je crois que si cela continue, cela va augurer de bonnes perspectives. Nous avons aussi la Chambre de commerce qui sert de catalyseur. Et nos partenaires ont, disons, un suivi dans tout ce qui se passe. Vous voyez, donc ils sont d'abord disponibles, c'est ce qui est intéressant. Nous avons eu quelques échanges sur le partenariat, bien entendu, sur plusieurs domaines. Il y a la Chambre de commerce et de l'industrie qui sera là pour pouvoir réguler, n'est-ce pas, la fiabilité des différents partenaires qui vont se laisser à cette offre. Le drapeau du Gabon et celui de la Turquie, qui trônait fièrement à la cité de la démocratie de Libreville, ensemble, prouvent un raffermissement des liens entre les deux États. L'axe Libreville-Ankara se porte bien, et même très bien. L'ONEP, je vous le disais dans les titres, démarrage de la grève ce soir ou non. Nous recevons sur ce plateau le porte-parole de l'ONEP, M. Arnaud Engandji Alonji. Monsieur le secrétaire national, bonsoir. Alors le préavis de grève que vous devez observer expire tout à l'heure, en fait, quand il sera à minuit. Demain, les employés devront-ils se rendre à leur lieu de travail ou pas? Merci. Le préavis de grève est essentiellement un appel au dialogue entre les parties lorsqu'une négociation est engagée et elle rencontre quelques difficultés. La grève n'a jamais été une finalité en soi pour l'Organisation nationale des employés du pétrole. Donc, il n'y a de grève lorsque le dialogue est rompu entre les deux parties. Or, en ce moment, chaque partie fait preuve de beaucoup de diligence pour aborder les questions qui sont posées sur la table. Et au moment où nous vous parlons, nous n'avons pas de raison de constater une rupture des négociations entre le gouvernement et nous. Nos discussions avancent. Il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué. Nous avons travaillé avec le ministre des Mines et le ministre du Travail tard dans les journées de vendredi et samedi. Et donc aujourd'hui, nous sommes assez confiants et nous attendons les résolutions du prochain Conseil des ministres. Nous attendons l'adoption d'un texte très important pour nous qui réglemente l'emploi des travailleurs étrangers en République gabonaise. Et si ce texte est adopté conformément aux engagements pris par le gouvernement, nous pensons que les choses devraient avoir un dénouement heureux. Donc en ce qui concerne le préavis de grève, il expire ce soir à minuit, mais cela ne signifie pas l'entrée en grève. Les employés du secteur pétrolier sont appelés à vaquer à leurs occupations. Notre syndicat a un mot d'ordre précis, c'est la discipline. Et donc tant que nos adhérents n'ont pas reçu des mains du secrétaire général un mot d'ordre d'entrée en grève, nous pouvons rassurer la population gabonaise qu'il n'y aura pas de rupture de fourniture de carburant à partir de demain. Et l'autre souci, c'est que notre activité supplée un peu le service public en matière de fourniture d'électricité et ainsi de suite. Donc, une entrée en grève de l'ONEP ne se ferait pas à la hâte. Elle demanderait planification
Et à ce moment, nous aurions une communication plus précise. Mais vous nous voyez rassurés. Alors finalement, en fait, le seul point d'achoppement, c'est par rapport à la situation des travailleurs étrangers, notamment des Français. Oui, le point d'achoppement, ce sont les travailleurs étrangers en situation irrégulière, soit qui n'ont pas d'autorisation d'emploi, soit qui n'ont pas de carte de séjour. Le gouvernement a été très proactif et un texte a déjà été élaboré. Il devrait être adopté au prochain Conseil des ministres de mercredi, je crois, de jeudi. Et ce Conseil des ministres devrait améliorer le service public de l'emploi en matière de recrutement de travailleurs étrangers et des règles qui encadrent cette activité. D'accord, et c'est bien le Conseil des ministres de mercredi. Mercredi, oui, c'est bien. D'accord, donc vous rassurez les populations, vous rassurez le peuple gabonais, que le NEP n'est pas en grève à partir de ce soir. Tant que le dialogue se poursuit avec le gouvernement, nous sommes assez sereins. Le préavis de grève court, mais nous avons beaucoup d'espoir au vu des engagements et de la célérité avec laquelle les discussions ont eu lieu et les solutions ont été trouvées. Nous avons de bons espoirs que mercredi, nous aurons de bonnes nouvelles du côté de Logoi-Vindo là-bas. Ben, nous osons l'espérer. Merci beaucoup, Monsieur Arnaud Eganji Alonji. Ça y est donc là, du secrétaire national porte-parole de l'ONEP. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Paul Biya-Oguemba, présidera une réunion du Conseil interministériel le lundi 28 mars à 8h à Makoko, dans la province de Logoi-Vindo. Le paiement des allocations familiales et de la prime de rentrée scolaire par la CNAM-GS a débuté depuis plusieurs jours uniquement pour les enfants des Gabonais économiquement faibles assurés. Ce paiement s'effectue grâce à l'élaboration de 2008 à 2010 d'un fichier CNAM-GS fiable. C'est ce que nous dit Cédric Mouélé Malonga. Depuis le 22 mars dernier, la Caisse d'assurance maladie et de garantie sociale procède au paiement des allocations familiales et de la prime de rentrée scolaire pour le compte de l'année 2010 au profit des ayants droit des Gabonais économiquement faibles assurés. Sur ces différents sites, le paiement s'effectue dans la discipline, sinon de manière régulée et fluide. Ce, grâce à la constitution, depuis 2010, d'un fichier CNAM-GS fiable, une innovation. On mentionne qu'il est bien présent, on prend le reçu, l'agent ici présent prend le reçu, après prend le reçu, il remet à la personne la liste, là d'où son est bien mentionné, de manière à ce que l'intéressé puisse émarger. Après l'émargement, la personne repart maintenant au niveau du paiement, donc il reçoit la somme par rapport à ses ayants droit. Ce matin, j'étais bien reçu à la direction de NAM-GS. Et puis, je m'a payé 230 000, 35 000 pour aider mes enfants à payer les fournitures et payer les sacs de riz pour nourrir. Si autrefois, le paiement des allocations familiales par la CNAM-GS connaissait quelques imperfections, aujourd'hui, tout Gabonais économiquement faible assuré n'éprouve plus de difficultés pour retrouver son nom sur les listes, que ce soit de l'assuré lui-même ou de ses ayants droit. Et pour pallier aux cas exceptionnels, puisqu'il y en a toujours, un site a été aménagé pour toute revendication. Cette opération de paiement... Les opérations de lutte anti-vectorielle menées par la mairie de Libreville se poursuivent dans les arrondissements de la capitale gabonaise. Paulin Siaki pour le déroulement de l'opération au quartier École Normale. L'opération de lutte antivectorielle entreprise il y a quelques mois par la municipalité de Libreville continue son bon nombre de chemins et trouve ici l'assentiment des populations des quartiers visités par les agents déployés sur le terrain. Nous on veut des actions comme ça. Par exemple, nous qui habitons dans des coins marécageux, si vous pouvez le faire, comme vous le dites, après 3 mois, vous allez repasser. S'il faut même désinfecter dans les WC. Donc, je crois que ça pourra nous aider peut-être, surtout comme le palu. Ce n'est pas seulement le palu, il y a d'autres maladies qui proviennent de tous ces eaux-là. Cette démarche de la municipalité de Libreville au regard de la prolifération des insectes dans ces lieux d'habitation se doit d'être pérenne.
pour le simple fait que les vecteurs de maladies que sont les cafards, les moustiques et autres font partie des causes principales des maladies souvent contractées par ces populations. Et comme la mairie de Libreville se soucie de la bonne santé de ces populations, cette opération trouve ici son sens.